Mégoula la famille, c'est Ragek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pas mal, les amis. Ouais, je suis content. Ça fait longtemps, les gars, vous allez bien ou pas? Hein? Tranquille, la famille, tout va bien? Toi, ça va? Ouais, ok. Je parle tout seul, mais... Bref, on se retrouve pour un nouveau break manga. Et non, pas Zain My Life, et non, pas la FAQ, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben je vais vous expliquer. Pour une fois que j'ai une raison, habituellement c'est flemme, mais là j'ai une raison. Tout bêtement, car je suis sur ma nouvelle série. Je suis très investi dedans. Je vais vous dire un truc, j'ai jamais été autant motivé pour faire une série. Même les breaks manga ça me motive pas autant. Même les épisodes pour mon manga ça me motive pas autant. Je suis vraiment très motivé pour faire cette série. Parce que je me sentirais vraiment fier de faire ce travail. Enfin si j'arrive à aboutir à ce que je veux. Hein, si je n'y arrive pas je serais très déçu. Donc là en ce moment voilà je suis en train de contacter un gars qui va me faire exprès une intro spécialement faite pour cet épisode. Voilà, il y aura une outro de fin exprès aussi pour cet épisode et tout ça. Enfin bref, il y aura beaucoup de choses et du coup je dois lire beaucoup les tomes. Je dois les relire, je dois revoir l'animé. Bien entendu, je dois écrire le texte, le scénar et tout ça. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps. Du coup je préfère me prendre mon temps pour faire un bon épisode. Donc c'est pour ça que en ce moment j'étais très occupé, j'avais pas le temps. Puis aussi entre les cours. Je vais à peu près vous dire après maintenant ma journée, ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Alors je vous explique, j'ai les cours, on va dire une journée banale, ok. En général je finis à 15h30, je vais pas dire 7h30 pour faire le mec, ah j'ai trop pitié de lui. Non, en général je finis à 15h30, je vais l'avouer, je finis une seule fois à 16h30 et je finis une seule fois à 17h30 et une seule fois à 16h30 de la semaine. Après les deux autres jours, à part le mercredi, c'est 15h30. Donc voilà, on va dire un jeudi ou un vendredi, donc là comme à l'heure où je te fais la vidéo on est vendredi. Je finis à 15h30, ok. J'arrive chez moi, forcément je me pose un peu devant la télé, je vais un peu sur mon PC, je vais voir un peu sur YouTube les nouvelles vidéos, je regarde un peu les youtubeurs que je suis, tu vois, normal. Après je bouffe un peu, tu vois, l'heure du goûter c'est très sacré, tu vois, attention, attention. Après à 17h pile, j'ai la salle jusqu'à 21h30, je sors à 21h30 littéralement, je suis explosé, mon coach à chaque fois il m'explose, du coup la seule chose que je me fais, je mange, je me lave et je dors. Et quand c'est pas le cas, je regarde donc des animés. Bien entendu, pour que je sois toujours renouvelé au goût du jour, je regarde en ce moment tous les nouveaux animés d'automne qui sont sortis. Voilà, Musagen dans Photom World, je regarde Sajaku no Bahamut, Ajin, Grimgar, Erazed, voilà. Donc je suis énormément d'animés, en plus il y a les séries américaines, il y a The Walking Dead, dernier épisode là qui sort la semaine prochaine. Je suis en même temps 4-5 séries américaines en plus, donc voilà. Tout ça mis bout à bout, avec en plus les séries à la lance, et ça fait beaucoup, ça fait très peu de temps de libre. J'ai vraiment très peu de temps, après aussi bien entendu il y a mes heures à moi où je joue un peu à LoL en ce moment je suis sur League of Legends. Donc voilà, aussi il faut aussi que je me garde un peu du temps pour moi. Enfin bref, donc désolé voilà qu'il n'y ait plus de vidéo pendant toute la semaine, ça va faire quasiment 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Erazed parce que l'animé vient à peine de se terminer et j'ai suivi cet animé avec beaucoup d'attention. Et donc je voulais vraiment vous faire une vidéo dessus. Alors Erazed, qu'est-ce que c'est que cette bouse qui va me dire? Et Erazed, j'étais le premier à critiquer parce qu'au début... j'en avais déjà entendu parler en fait dans Manga Café, tu vois. On m'en avait déjà parlé, il y avait les tomes et ça m'attirait pas tant que ça en fait. Tu vois, je me disais, waouh, c'est une histoire, voilà, sans plus, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de quoi s'enjailler dessus, tu vois. Et il y avait l'épisode, donc il y a l'anime qui sort, je me dis, ah, je savais même pas qu'il y avait l'anime, j'étais choqué. Je me dis, ah, bah tiens, j'ai vu ça. Bah, tiens, allez, on va regarder un épisode pour éviter de faire une critique non constructive. Donc je me suis dit, de toute façon, ça va être nul, donc je m'attends, j'étais même pas concentré dans le truc. Et en fait, putain, mon pote, je me suis pris une putain de claque dans la gueule. Ouais, une claque dans la gueule, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est super bien le truc. Alors je vais t'expliquer l'histoire. L'histoire c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Satoru. Donc un mec qui a 29 ans, qui est mangaka pas très réussi. C'est-à-dire en clair il a foiré sa vie de mangaka, il a une vie de merde. Et en fait il a une sorte de pouvoir qui n'est encore... qui est toujours flou d'ailleurs. J'espère que ça sera plus expliqué dans les mangas. En tout cas je l'achèterai cette certitude pour pouvoir en savoir un peu plus. En fait... il peut remonter dans le passé, chaque fois par exemple qu'il y a un accident près de lui, il peut remonter dans le passé pour corriger cette erreur. Si je te montre un exemple, par exemple qui va... Non, je t'invente un exemple, on va dire il y a un mec qui va braquer une banque et lui il va être dans cette banque et il va tuer on va dire 3 personnes. Ça va le faire remonter 5 ou 10 minutes en arrière pour qu'il empêche le braqueur ou qu'il sorte les personnes en question qui devaient être tuées pour qu'au final il n'y ait pas de meurtre, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. À peu près en fait, il règle à peu près les soucis qui se passent et jusqu'au jour où sa mère se fait assassiner
Et comme par hasard, il est là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il se fait inculper du meurtre, or ce n'est pas lui. Et du coup, il retourne dans le passé. Je ne sais plus exactement. Il retourne en 1988, je crois. Je sais pas, après, il a quel âge? Je crois qu'il doit avoir 10 piges hein, à ce moment-là. 10-12 ans. Et en fait, il retourne à son état d'enfance. Donc, il retourne dans sa vie d'antan. Donc, son ancienne maison, son ancien collège, enfin, son ancienne école. Il retrouve ses anciens amis, tout ça. Et en fait, il avait complètement oublié en fait qu'il y avait eu une histoire de meurtre dans son école avec 3 enfants qui avaient été assassinés. Donc la première s'appelait Aiko. Je sais absolument. Kaio, voilà. Kaio, donc qui va être aussi la personnage en clair principale. Et du coup, en fait, ce qu'il va devoir réussir en fait à faire, c'est empêcher ce meurtre. Et en fait, pour empêcher ce meurtre, il va pas se contenter par exemple de la déplacer au bon endroit au bon moment. Parce que lui-même, c'est encore flou pour lui. Et vu qu'il est dans le passé, il ne peut pas dire ce qui va se passer dans le futur. Sinon, ça serait trop louche, il doit rester discret, tu vois. Il faut faire en sorte, il faut qu'il ait une attitude d'un écolier. Il faut qu'il soit vraiment parfait dans l'univers en question où il ne faut plus qu'il ait une mentalité de 29 ans, mais il faut qu'il la garde cachée en fait, je préfère. Il faut pas qu'il l'extériorise, tu comprends? Et c'est ça qui est vraiment génial, parce qu'en fait, il va devoir remonter toutes les preuves, parce qu'il ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, donc du coup, il va devoir essayer de tout comprendre par lui-même, et c'est vraiment énorme. C'est énorme, un truc de malade, c'est vraiment super bien. Je conseille vraiment cet anime à tous ceux qui aiment ce genre d'histoire. Tu sais, les histoires à la Zankyou no Terror, ou pour ceux qui ont vu le manga Civilization Blaster, c'est Zankyou no Terror, juste que le nom a changé, hein, c'est comme Seraph of the End ou Arino Selaf pour l'animé. Voilà, donc c'est vraiment sur d'histoire où allez, on remonte dans le passé, vous savez où la princesse elle est enfermée en fait 2 ans dans le passé. J'ai vraiment adoré cette histoire juste pour ça. J'aime bien en fait les paradoxes temporels, ce genre de choses où c'est compliqué à comprendre, mais à la fois quand tu comprends tu te dis putain mais en fait c'est tout con, tu vois. J'adore avoir ce genre de pensée là, j'aime beaucoup ce genre d'univers. Donc si vous avez des mangas de ce style là, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires, j'irai voir ça avec plaisir. Et du coup bah qu'est-ce que je pourrais dire dessus sans éviter de trop spoil? Ah c'est compliqué hein, franchement c'est vraiment compliqué. Attendez je réfléchis. Ah il y a très peu de choses hein. Alors après pour le regarder les amis, il faut aller sur Wakanim. Donc ce qu'il vous avez à faire, regardez, je vais vous aider. Je vais vous faire la technique que moi je fais pour ne pas payer. Vous vous créez un compte. Et du coup en fait vous aurez accès gratuitement à tous les épisodes. Mais par contre entre chaque épisode vous devrez attendre 70 minutes. Seule contrainte. Donc à moins qu'après vous arrivez à trouver un site. J'essaierai de vous dégoter un site, je vais essayer. En téléchargement je pense pas ni que je vais réussir à vous trouver. Parce que Wakanim licence littéralement tout ce qui est édité par eux. Donc du coup c'est très compliqué de trouver un truc en téléchargement avec eux. Ils licencient tout, la preuve si vous avez entendu parler, ils ont complètement fermé le site Endless Manga sur mobile qui était littéralement génial. Dessus je regardais tellement d'animés. Donc voilà, c'est triste mais bon, c'est des fils de pute, faut le dire, hein, c'est des vrais fils de pute pour avoir fait ça. Eux tout ce qu'ils veulent c'est votre bif les amis, donc surtout vous faites pas avoir avec ces connards, hein. Ne payez pas pour regarder des animes, ça c'est la plus grosse connerie. Tu payes pas pour regarder un truc que tu vas voir qu'une fois quoi. Ou peut-être 2 fois jamais t'as kiffé, mais tu vas pas voir l'anime 20 fois quoi. C'est non, tu sais très bien que tu vas pas voir l'anime 20 fois. Moi quand je regarde un anime, moi je le regarde une fois, après basta, c'est fini, même jamais le truc je l'ai kiffé, basta quoi. Si je le regarde une 2e fois, c'est vraiment que j'ai rien à foutre, tu vois, mais voilà, tu vas pas payer 10 € pour voir une série quoi. C'est débile, c'est débile, franchement ceux qui font ça c'est des piafs quoi, c'est des pigeons. C'est des gros pigeons mon gars. Pour moi c'est encore plus des pigeons, tu sais, que les gens qui vont à Japan Expo acheter tout plein de conneries. Parce que moi-même je suis un pigeon sur ça et je l'assume totalement. Quand je vais à Japan Expo j'achète plein de conneries que je sais très bien que sur Amazon je pourrais les trouver 2 fois moins cher. Mais c'est juste que voilà, le fait qu'ils sont sur place, tu peux les voir visuellement, tu peux les toucher, t'as pas à attendre, tu vois, bah voilà. Ça fait l'achat, ça fait un achat impulsif comme on appelle ça. Donc voilà. Mais vraiment ça c'est vraiment pigeon, donc vous laissez pas avoir par ça. Cherchez, si je vous ai pas trouvé un truc, si vous voyez pas de lien, cherchez les amis, cherchez ou sinon vous devrez attendre sur Wakanim. Oula putain, ouais j'ai eu un ok plus l'euro, dégueulasse. Bref, donc on va passer aux notes de ce magnifique animé. Pour l'histoire, je lui donne un 18 direct ma gueule. Mais direct. Le 18 il est mérité, mais direct mon gars, direct, il n'y a même pas à chercher. Il est trop mérité, c'est un manga qui mérite vraiment ça. Pour ce qui est de la qualité graphique, j'ai bien aimé. Le design des personnages est totalement différent des autres. Vous allez peut-être le remarquer au niveau de la forme du visage, de la tête. La tête est plus ovale que oblique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, habituellement, les têtes sont assez rondes. Quand on les voit de profil, enfin... Elles sont ovales mais en diagonale. Vous le verrez quand vous verrez les personnages de profil. Le dessin est très différent. Vous voyez, c'est comme si Nanatsu Taizai, leur dessin est très unique. C'est vraiment unique. Par exemple, quand on voit directement par exemple, au niveau du nez, le nez qui est plutôt plus franco-belge que manga, tu vois. Et c'est ça qui fait l'innovation. Et c'est très innovant au niveau du dessin. Donc pour le dessin, je mettrai un 16, mon ami. Et pour le personnage qui est Satoru, Satoru, il est badass. Pas quand il est adulte. Hein.
Après, il le devient. Il le devient. Et quand il est jeune, il est assez stylé. Il a un petit charisme, il a une détermination de fer et c'est ce qui fait qu'on l'aime bien. On se croirait dans un shonen classique quand on voit sa détermination, mais en fait pas du tout. On reconnaît bien l'univers du seinen. C'est un univers glauque, sombre par moments, qui peut être parfois très rayonnant, mais qui peut être aussi des fois très très sombre. L'auteur s'est très bien joué sur ça et je l'en félicite. Donc voilà les amis, c'était Drakex, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Puis c'est tout, voilà. Essayez vraiment d'aller regarder cet anime, c'est vraiment un truc à voir au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est vraiment, il est totalement différent des autres. Après vous me direz oui mais j'aime utiliser ça, tout le monde est différent, tout le monde est différent de Paradis, voilà. Mais bref, pour moi à mes yeux il est vraiment unique. Je pense pas qu'on pourra faire autre chose qui soit vraiment similaire. Ok les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peste les gens.